What it do, c'est Joe. On est à Entre les lignes sur DNR. On est avec le boy, Bag. En forme, broski? Ça va, mon homme? Yes. Baggies. A.K.A. Baggies. Baggies, là, ça va toujours plein être là. de noms, man. Le Baggies. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? T'es bien? Ça va, man, ça va. Merci de l'invitation. Shout Merci out. à toi d'être Très là, content bro. d'être là. On peut dig direct dans le milieu, man. On recommence du début. Début. Parle-moi de tes premières connexions avec la musique ou juste l'art en général. As a kid, genre, c'est start du début. Là. Du début, ok. Début. Ben, même avant le rap, pour vrai, Mhm. je pense que j'en ai jamais parlé en entrevue, en plus. Primeur. Genre, ouais, primeur. Primeur, on aime ça. Genre, mon frère jouait de la musique avant que moi je touche à peu importe qu'est-ce qui relatait à la musique. Quel instrument? La guitare. Nice. Mon frère jouait de la guitare qui a commencé genre au secondaire, de quoi de même. Puis là, Cours de guitare. ça. ouais, mais tu sais, lui, c'était du métal, là, du rock. Là. Puis moi, j'ai toujours voulu comme avoir une espèce de quoi à me raccrocher, une passion, quelque chose. Puis j'avais, tu sais, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé le skate, j'ai essayé le dessin, j'ai essayé le sport un peu plus. Puis là, au secondaire, je me suis fait mettre au défi par un de mes chums, genre Ok. de « Hey yo, t'es pas game demain, on fait on écoutait les Word Up dans le temps, là, c'était comme le gros prime du Word Up Battle, shout out à Filigrane. Puis il était comme « Ouais, c'est ça, demain midi, man, on fait un rap battle sur l'heure du midi. On l'écrit là, ce soir, puis on fait ça. » Je suis comme « Ah, ok. Sur la spot comme ça. Sur le spot comme ça, les deux qui sont pas des gars de musique pantoute, Ah ouais, là, hein? zéro. Première expérience de rap, point, c'est du battle. Ouais, c'est du 100%. Fait que là, je fais Bon. ça se passe bien, puis j'ai comme pogné la piqûre. Ah ouais, hein? De fil en aiguille, commencer un peu à écrire des tracks, rencontrer des gens qui en font, fait les word up. Ouais. Fait que On ça va a comme. revenir à ça tantôt. On va revenir à ça, j'en doute pas, c'est ça. 100%. Mais fait que c'est vraiment parti de là, d'un défi qui est viré en comme. Chris, dans le fond, man, j'aime ça faire ça. Mhm. Fait que j'en parle un peu dans mes tracks des fois de comme c'est un t'es pas game, ça part d'un t'es pas game. Puis ben là, j'explique pourquoi. Non, mais c'est incroyable le lore, man. Honnêtement, c'est dope. Avec le fait que tu commences avec le battle, c'est assez big. C'était game quand même, je trouve. Là, c'est un peu plus exigeant niveau bar, j'ai l'impression, mais Ouais, ben, après ça, c'est comment embarquer sur un beat la première fois après ça, tu sais, parce que t'avais pas trop à respecter un 4-4 Ah. ou un. Tu sais, à suivre un pattern, le faire finir sur la boucle, puis rembarquer pour que Non, ça ouais, fasse sens 100%. musicalement. C'est comment, c'est quoi tes premières expériences à enregistrer? C'est-tu Ben, dans un garde-robe, dans un studio? faudrait honnêtement que vous soyez les juges, parce que quand c'est toi. Ben non, je suis capable de dire que c'était pourri. C'était whack as fuck, mais comme. C'était moins bon que ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on peut Disons-le, dire ça. On peut disons-le. dire ça. Mais comme. Tu sais, il y avait quelque chose. Je pense que j'ai quand même une oreille musicale qui Ok. faisait en sorte que je suis capable de. Je n'aimerais pas le nom, mais comme je suis capable de suivre un tempo, mettons. Ouais, c'est Contrairement à d'autres que c'est vraiment du free for all, puis comme Ouais. c'est un peu de la chance. Ouais, gros, Ouais, n'importe ouais, c'est 100%. Mais fait que ça a bien été, mais tu sais, j'avais pas. J'étais pas au courant encore que ça existait la technique. Je savais pas Ouais. c'était quoi de multi, je savais pas c'était quoi des figures de style. Je l'apprenais dans mes cours de français au secondaire, mais comme comment les utiliser, comment twister ça un peu plus poétique, puis comme les appliquer. Mais sauf, je pense que ça, tu sais, je me suis bien débrouillé, puis j'ai eu des bons coachs là aussi. Là. Ok. C'était dans le temps de beaucoup de gens en faisaient. C'était un peu ouvert à tous, de comme peu importe l'âge que tu peux en faire. Fait que ça arrivait souvent que tu te promènes dans la rue, puis tu rencontres quelqu'un qui écoute du rap, t'es Ouais. comme hey, tu rap, non, puis là, tu pars un cypher avec, genre, puis C'est beaucoup de choses des passionnés aussi. Ouais. Quand tu connais ça, c'est pas nécessairement t'étais passionné, c'était moins, j'ai l'impression, mainstream là, à ce moment-là. là, ouais, ben tu sais. j'ai l'impression que ça revient un peu cette Ouais. espèce de. Ben, un Ouais, peu, tu sais, exact. justement, avec vous autres, c'est comme une culture très dans le partage, dans comme l'intégration, l'intégrité, puis comme. Fait que ça revient un petit peu, j'ai l'impression. Fait que shout out pour ça, man. Vous créez une belle ambiance Ben, de merci, partage. man. Puis, je pense plein de monde aussi qui contribue à cette culture-là, là, autant les artistes que les organisations comme Versos, encore une fois, Rock ABC, en parlant de Ballo, justement. D'autres médias indépendants qui font beaucoup de work, man. Shout out à toi aussi, man, parce que c'est les artistes à la base qui font vivre ça. On peut justement parler, tu parles de beaucoup d'artistes. Tu as fait partie d'un groupe avant, notamment
notamment, on connaît beaucoup pour les 13 salopards, mais t'as fait partie d'un groupe avant ça qui s'appelle, je vais juste faire ça avec toi. Angle V. Angle V, c'est ça. Dans le temps back, ouais. Puis le V, c'était pour Varennes, qui est Varennes, le Hood. c'est le Hood, je viens de Varennes. Légendaire. C'est là que j'ai grandi, Rive-Sud. Pour ceux qui savent pas c'est où, c'est proche de Boucherville, Longueuil, dans ce coin-là. Là. Cours de géo, avec bague, aujourd'hui. Parle-moi de ça, c'est quoi... c'est comment faire partie de ce groupe-là à cette époque-là. En fait, même, je dirais plus loin, si tu veux me faire... Si on fait un film sur ça, puis là, il y a une scène qu'il montre Baggy qui rentre dans ce groupe-là. Ouais. C'est comment qu'elle se fait cette connexion-là? Ça ressemble à quoi la scène de ça? Picture me this. Hey, gros, faut que je me picture moi-même, là. C'est comment que ça s'est passé. C'était... Commence à faire un bout. Ouais, c'est... Tu sais, ça a jamais été un groupe officiel. Okay. On n'a jamais rien sorti, à part quelques petits singles par-ci par-là. Si tu digues sur YouTube, tu vas trouver des trucs. Mais comme... Je pense que on était juste des chums qui rappaient un peu chacun de notre côté, s'envoyaient des trucs sur MSN, genre. Puis, un moment donné, je sais pas, gros, quelqu'un, hey yo, tel dos d'un studio, ça te tente-tu? On va aller essayer ça, genre. Puis, comme de fait le premier track. Puis, c'est un peu. Là, j'imagine on s'en va là après, là. Mais tu sais, c'est un peu comme les 13 qu'on est devenu un groupe malgré nous. Fait que l'Angle V, c'était vraiment ça. Puis le nom du groupe, c'est pas nous qui l'a trouvé, là. C'est un de nos chums qui s'est réveillé, man. Craque le rideau, genre de ça. Tu sais, mettons, maison de banlieue, là, que t'as comme ta fenêtre au 2e étage, là. Puis t'as le beau petit paysage de rond-point. Craque son rideau, puis comme. Angle V. Il a appelé le kidnapping, man. Yo, j'ai votre nom de groupe. Tu sais, ça vient de là, c'est pas nous qui l'a. C'est bon, c'est tombé sur nous, puis après ça, ben c'est ça. Tu sais, il y en avait des plus sérieux que d'autres dans tout ça. Fait que je pense que c'est ça, ça serait une scène de comme. Le petit gars sur MSN qui envoie des petits trucs, puis là, à un moment donné, c'est genre, il y a le call de son chum, yo. On a du temps de studio. C'est bon, ça. Rabbit style, genre. Ça, c'est très fair. Ok, so, si on parle justement plus vers les 13, comment que ça s'est passé, la transition entre ces groupes-là? Peux-tu nous faire un petit cours d'histoire sur... Même chose, man, c'est... c'était tous... Il y avait Angle V. À la base, les 13, c'est formé de Angle V, Meat Crow, puis Foutaise. Okay. Fait qu'Angle V, c'était Varennes, Rive-Sud. Foutaise, c'était plus Sainte-Julie, Rive-Sud. Meat Crow, c'était Châteauguay, Rive-Sud, mais avec Logico qui venait de la Rive-Nord. Lui, c'est le seul de la Rive-Nord de la gang. Puis on se connaissait tous à cause des battles, l'univers un peu communauté hip-hop de là. Puis, tu sais, cypher, rap, on se côtoie dans tout ça. Puis à un moment donné, comment ça s'est... Ouais, c'est Joss. Joss, a.k.a. le dude, dans le temps, le DUD3. Il a eu l'idée de faire un postcode, dans le fond, avec toute cette gang-là qu'on rappait de temps en temps ensemble. Avengers Assemble. Avengers Assemble, exactement, man. Fait que... c'est peut-être pas le même, là, mais il y en a pas un avec Shab ou... Non, hein, qui était avec Shab? Ouais, un cypher avec vous, les 13 Oui, salauds. 100%. Ouais. On Ouais. avait fait dans le cours de Mike Shab avec... Me semble, hein? Ouais. Avec, comment il s'appelait, Ça fait 10 ans. Et plus. bref, la gang de Jimmy Purr pis tout ça, là. Mais ouais, 100%. Je me rappelle des cyphers, on en des faisait une 13 coupe, salauds, ouais, là, c'est ça, c'était c'est comme drôle, notre là. thing. Mais tu sais, à la base, c'est ça, le groupe est venu d'un cypher. Just a loué, il a contacté Who's Next dans le temps son beau-père avait genre pimpé un autobus scolaire pour rendre ça en roulotte, genre. Ok. Fait qu'on a fait un clip là-dedans. Le track s'appelait Les 13 salopards. On était allé faire ça chez DJ Org. Shout out, man. Légende. Pardon si j'ai grotté. Je pense Ça qu'on rend émotif. on va entendre ça dans le micro. Puis, c'est ça. Puis, bref, c'est un peu, un peu comme Angle V, genre le track s'appelait Les 13 salopards, fait que le nom est resté, mais personnellement, nous, on n'aurait jamais choisi ce nom-là. Okay. On aurait sûrement choisi quelque chose d'un peu plus clever. Vous avez été victime des circonstances un petit exactement. peu, ça a resté, là. C'est ça, parce que, tu sais, je veux pas... Un peu moins précis sur le chiffre. Shit, man, tu sais, il y a un insight dans le groupe qui dit
on est 80, genre, parce qu'il y avait toujours du monde qui se greffait, qui partait, qui se greffait, qui partait. Il y a la fesse gauche, genre arabique, justement membre de la fesse gauche officielle. Fait que, tu sais, le premier track, ça a été ça. Après, on a décidé de... Chris, dans le fond, man, ça marche, man. On se faisait dire, vous êtes un peu le Wu-Tang québécois. Là, je pense que ça a comme... Il y avait cette énergie. On a surf la wave, là. Ouais, c'est ça. je pense que le niveau à quel point, justement, c'est ça la fesse gauche, le monde un peu in and out du truc, plus large, étendu, que c'est comme plus un... Tu sais, tout le monde collectif a quoi, style, collectif moins que groupe. Ça, c'est ce qui donnait cette impression-là aussi, j'ai l'impression. Là. Vous avez tous participé, sinon la grande majorité, à des battles. Ouais. Dans des bons moments, parce que tu sais, tu dis que quand toi tu les écoutais avant de participer, c'était comme prime time, mais en réalité, tu as aussi fait partie d'un peu plus. Un autre, tellement le prime time était long, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez fait partie un peu de ce certain prime time-là. Ouais, je pense que ouais. Explique-moi comment que c'est rentrer au battle quand toi-même t'en as écouté avant. T'es-tu stressé? C'est quoi tes premières expériences? Ça ressemble à quoi? Mais je pense, first, tu sais, il faut en écouter avant de rentrer là-dedans. Shout out aux gens qui arrivent, man, out of nowhere, puis comme, qui dropent du feu, man, puis que, tu sais, souvent, c'est des gens de théâtre ou d'impro, j'ai l'impression, puis qui ont comme une grosse présence scénique, puis qui sont capables d'handle ça. Un peu comme Gab Sanson. Genre, ouais, exactement, bon exemple. C'est un peu à lui que je pensais, justement, under the lines. Ouais. Mais, tu sais, t'arrives là-bas. À l'époque, en fait, moi, j'étais jeune, là, j'avais même pas l'âge de rentrer dans les événements. Fallait qu'ils me passent parce que j'étais artiste. Fait que là, t'arrives là devant genre Jam, Suspect, Skills. Tu sais, les méchants garçons, genre, qui... Puis là, t'es dans... Ils sont encore considérés comme les top selon plusieurs. Exactement. Puis tu sais, toi, t'es là, man. Shout out, je suis ici parce que j'ai fait mes preuves. Je pense que je mérite ma place, mais... Là, je dois faire mes preuves à eux autres. Genre, je dois me faire accepter par toute cette gang-là, qui, eux, sont pas d'accord que je sois là, nécessairement. Ben, peut-être, je sais pas, man. Tu sais, c'est des gens que, maintenant, on a beaucoup de respect un pour l'autre, puis on feed, puis tout ça, mais comme... Là, t'arrives là, tu drops ce que t'as à dropper, puis... Gros shout-out, man, c'était des grosses performances dans le temps. Tu sais, ça se passait au Club Soda, là, devant des milliers de des milliers, je sais pas. Ça, je parlais de c'est quoi la capacité du Club Soda? 1000, je pense. 1000, bon, tu sais, quand même, 1000 personnes. Ben oui, des centaines de personnes. Qui crient, man, parce que t'as fait une line raciste. T'écoutes mes battles, justement, c'est raciste, là. Malheureusement, je suis désolé à comment que ça l'a vieilli, mais genre, c'était cette époque-là, là. Fait que... C'était le fun. Y a-tu des choses comme ça que ce soit dans ta musique ou comme ça que tu as dit, puis que là, tu repenses, tu réécoutes ces trucs-là? Ah, 100%, ouais, 100%. Tu sais, des lines de battle, surtout, je pense. Ouais. Là. Surtout des lines de battle qui ont mal vieilli ou comme cheesy as fuck, là. Ouais. Il y a des trucs... Là, je vais l'expliquer, man. Il y a une line que personne n'a jamais compris. C'était genre... Quand le monde va dire je fais du camping parce que quand je win, le monde va dire quand je fais du camping parce que je win mes bagos. Ouais. Puis le monde était comme ça, tu vois, moi, je l'aimais, mais c'est cheesy, c'est corny as fuck. Ouais. Fait que ça, c'est le genre de line qui ont mal vieilli. Ben, pas qu'elle, elle a quand même bien vieilli, là, mais comme que je regrette un petit peu. Plus que les statements mais autres. des punchs genre comme ça, là, tirés par les cheveux. Là, Les gros reach, là. Ouais, mais des fois ça Il y peut en a être comme plein, comique, genre, surtout dans une bonne multi, que tu sais, il y a de quoi d'autre qui est bon, au moins, tu sais, genre, par ça, c'est comme, ok, ouais. Mais en fait, je pense que Arnaud, c'était beaucoup ça, tu sais. Ouais. C'était genre, c'est comme tellement un reach que c'est comme, ok, là, genre, félicitations, là. Tellement mauvais que c'est bon, ouais, genre. mais c'est ça. C'est tellement un reach que je suis comme Grim, t'es vraiment flexible. Donc, genre, c'est un exploit en soi. Ah, genre. c'est ça. T'es genre comme pour Tu te y as rendre pensé, là, ouais. genre, c'est comme ok, là, il y a quelque chose. C'est quoi? Je sais pas, mais il y a de quoi. Genre. Ah, mais moi j'aime ça, genre les gens qui font des patterns un peu tirés par les cheveux, de même qu'il faut que tu te creuses la tête pour comprendre le sens. Tu sais, moi j'écris pour un peu extérioriser des trucs que je comprends pas de moi-même. Fait que souvent, j'écris mon texte, puis après ça, je le spit, je relis, puis je suis comme ah man. Ça peut vouloir parler de ça aussi, dans le fond. Là. Telle affaire. Puis là, je fais des liens dans ma tête. Je suis comme, à la base, je l'écris pour telle raison, mais comme,
yo, dans le fond, c'est beaucoup plus large que ça, genre. Fait que shout-out à ce monde-là, shout-out à nous. Ah, il y a des gens qui trouvent des significations à tes punchs que t'as Aussi, même pas ouais. pensé. Ouais, 100%. Ah, ben oui, comme que le monde sont comme, ah, yo, dans telle tune, quand tu dis ça, c'est. Ouais, mais je disais ça pour telle raison, genre, pas pour ça. C'est comme... pas ça ma base. Non, mais c'est ça, mais lui, il a vu un sens, puis je pense que c'est cool parce que c'est l'interprétation de la musique, ça en est pour une grosse partie de cette appréciation. L'art en général. Même en battle, Ouais. tu peux t'interpréter. Ouais, tu pensais qu'il Ah, ouais. Quand il y a 2-3 sens, tu sais, Ah, ben c'est ça, quand il y en a 3, des fois, t'as juste compris 2 jusqu'à 2-3 ans plus tard. mais 3 personnes, un à côté de l'autre. Ils ont pas vont compris tout le avoir- même, genre, c'est ça. Exact. C'est malade. Ouais. Si on retombe un petit peu plus dans ta musique, Mhm. là, j'ai surtout regardé sur les DSP, sur les Spotify de ce monde, ces choses-là. Il y a une bonne run que tu as eue en 2017 à 2019 avec des singles quasi à tous les mois, man. Ouais. Parle-nous un peu de cette idée-là, ça vient de où? Ben, en fait, ça vient de 4e Régiment. Shout-out Brad en particulier, qui est dans le collectif, ben, le groupe 4e Régiment. Je pense que dans le temps, j'allais comme chez eux à tous les vendredis, quelque chose du genre. Puis, le vibe, c'était en fait, j'arrive là, puis j'ai rien. Ouais. On a soit pas d'instru, en fait, on n'a pas d'instru, on n'a pas de texte, on n'a pas rec, on n'a rien, il n'y a pas de mix. Puis on s'assoyait, on passait, soit qu'il faisait une prod sur le spot, ou on passait, mettons, dans sa bibliothèque de prod, je choisissais quelque chose, il a travaillé un peu pendant que j'écrivais, rec, mix, puis on sortait ça. Tu sais, c'était très inspiré de Relice. Je pense qu'il faisait un track par semaine dans le temps, là, de quoi de même. Il y avait un feeling, je me rappelle, Rush. Russ aussi. Avec les covers, plus, ça, je trouve, là, mais... Ouais, exact. Mais il y a beaucoup de monde qui ont fait... Ben, mais en même temps, c'est une bonne manière de... Cette run-là, bro, je checkais. Ah ouais, hein, shout-out. Je me rappelle. Ouais. Mais ouais, c'est à cause de lui, puis on a keep going pendant un bout, jusqu'à ce que je me fasse comme voir par... moi, c'était dans le temps aussi, j'envoyais des trucs à des labels, des démos pis tout. J'avais comme envie d'être signé. Puis un label que j'avais pas contacté m'a... là, je sais pas si je te fous dans tes questions, mais non, il n'y a pas de problème. C'est parfait, on va parler de ça. Vas-y. Mais, saute là-dessus. Justement, là, il y a un label qui m'a contacté, je n'aimerais pas c'est quel label, mais finalement, je me suis embarqué là-dedans. Ça m'a fait voir vraiment le côté de l'industrie que je connaissais pas, puis beaucoup plus corporate, beaucoup plus... c'est quelque chose d'avoir un budget un peu illimité pour faire des clips. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dropper des trucs dans l'album Omri, qui était plus travaillé, je dirais, des clips avec des grosses maisons de prod. Puis... Je pense qu'on peut voir cette maison-là dans tes crédits, je pense, sur ton premier EP, en fait, en premier. Le premier, ouais, exactement. Ça a commencé par un EP avec eux autres. Ouais. Comment tu regardes je pense que avec qu'est-ce qui s'en vient, qu'on va passer là-dessus tantôt, je pense qu'il y a comme les styles, ça détonne un petit peu, j'ai l'impression. 100%. Comment que tu regardes ça avec du recul? Est-ce que c'est quelque chose que, niveau style, tu comme outgrow ou que c'est juste que t'as une autre phase mais que t'apprécies autant? C'est une excellente question, honnêtement, puis je vais retourner un peu en arrière pour répondre à ça. À la base, les singles avec 4e Régiment, c'était très comme chanter, plus, j'essayais des trucs, j'essayais des mélodies. Puis c'est là que le label m'a découvert. Fait que je me disais, OK, c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut que je fasse, mettons, c'est ça qu'ils veulent, exact. Est-ce que tu avais des trucs un peu plus poppy? Ouais, exact, mais à la base, c'est ça, mais tu sais, à la base, je suis un gars de boom bap, puis de technique, puis de tout ça, fait que... Ça n'empêche pas l'autre, bro. Ouais, 100%, tu sais, Loud le fait moi, je suis partie de ces gens-là. 100%, tu sais, tu check Lova aussi, qui le fait extrêmement bien. Fait que, bref, j'ai fait ça un peu comme pour continuer cette lignée-là. Puis finalement, je me suis rendu compte, tu sais, blague à part, mais comme, je me fais signer parce que je suis productif, puis je sors genre un single par mois, puis je vais un peu partout. Puis là, je tombe signé, puis je peux plus sortir exactement, on me met un break, puis je suis comme, yo, tu me signes pour une raison, puis tu m'empêches de faire cette raison-là. Genre. Fait que j'ai été comme très amer de cette période-là. En fait, quand je regarde avec du recul, ça va, j'ai appris beaucoup, puis tout.
Mais pendant que j'étais dedans, ça marchait pas comme je voulais. Puis là, mettons, justement, pour répondre à ta question, quand je regarde en arrière puis je regarde cette période-là, je pense que oui, je l'ai outgrow. C'est pas quelque chose que je regrette puis que comme, si je veux l'effacer, mais il y a un changement de nom qui est venu par rapport à ça, qui est aussi pour comme faire cette tournure-là de comme, parfait, j'ai envie de présenter autre chose aux gens, de quelque chose de plus vulnérable, quelque chose de plus... Moi, que je considère plus travaillé, personnellement, là, je commence à faire des trucs beaucoup plus sur mes prods, à travailler avec Logico, des trucs plus... tu sais, je travaille avec Jean-Cœur, des trucs très, très, très peaufinés, mais là, j'ai l'impression d'être vraiment plus hands-on, puis les mains sur le volant, puis qu'on on fait des trucs qui nous représentent beaucoup plus, mettons. Les sources, j'ai envie de dire aussi. Exactement. D'où ça vient, ce love-là pour la musique vient. 100%. Ça a commencé dans le battle, fait que nécessairement, il faut que ce soit... C'est hip-hop coded, là, c'est moins... c'est alternatif comme ça peut être. Fait que non, c'est cool, mais en même temps, c'est bon d'être versatile. Ça, je pense que ça donne de l'expérience pour ces choses-là. Gros rebranding, essentiellement, que tu fais. Puis ça, tu l'as fait au travers de ton nom aussi. Ouais, j'ai... Avant de me parler peut-être de pourquoi le rebranding, peut-être d'où vient Baggies à la base? D'où vient Baggies? Je pense que ça va être drôle parce que c'est même pas moi qui l'ai trouvé encore. Comme Englevé, légendaire. comme les 13 salauds. Les meilleurs noms viennent des autres. Il nous tombe dessus. À la base, je m'appelais Accusé. OK. Accusé de accent aigu. OK. Tu vois que j'écoutais beaucoup de casse-croûte. Hein? Ouais, ben bro, c'est ça fait early 2000 rap cab, là. Accusé, puis là... avant ça, j'étais GTY. Wow. Bref. Fait que là, plusieurs, hein, c'est bon, ça. mais tu sais, tu cherches, hein. Mais ça fait des bons AKA à dropper, là. J'ai jamais pensé à les dropper. Pas, là. Ouais, c'est ça. Genre, tu fais juste... Bag, aka Baggies, aka Accusé, aka GTY. C'est ça, là. C'est un enfer à dire, là. Les alliances sont longues. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, gros, l'histoire en tant que telle, c'est assis sur une chaîne de trottoir, bien affecté par les substances. Nice. Avec un de mes chums qui me regarde puis qui fait juste « Yo, ton nom c'est Gab. Gab à l'envers c'est Bag. Ouais. Tu fumes du pot. Baggy, ce serait un bon nom. » Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est J'ai juste un là, nom puis là, de des autres par la sorties suite, aujourd'hui. c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait un peu de les lines que tu trouves des sens par après. Puis là, j'ai réalisé que Baggies à l'envers, c'est Gab. Puis ben, moi, mon nom, c'est Gab. Ouais, exactement. Fait que là, j'étais comme, wow. Oh my God, c'est magnifique. C'est tout salé. Tu sais, je portais du linge super baggy aussi dans le temps. Fait que. Il y a rien de mieux. Tout s'alignait, là, ouais. C'est parfait, man. C'est incroyable. Fait que le short, je pense que tu as comme un petit peu répondu tantôt avec l'explication du changement de l'ADA musicale aussi et j'ai envie de dire l'ADA en général, qui est de rapporter ça à Bag. Puis de te faire prendre une tournure, j'ai envie de dire, avec l'écoute qu'on a eue de l'album, ta plus récente, Néo Boom Bap-ish, tu travailles avec le Jico qui est très, tu sais, dans ces vibes-là, beaucoup, c'est soul bass sampling ou juste sampling bass producing aussi. Ça apporte... je trouve que tu le fais aussi d'une manière que tu interpelles un petit peu le passé avec certains hooks, genre, mais c'est justement en rapportant quand même du bon gros rapping dans les verses. Fait que c'est pas trop comme genre drastique, en même temps ça fait quand même honnête, je trouve. Shout out, merci, man. C'est une bonne manière d'apporter ça. C'est comment, man, retomber dans ces manières de créer-là? Ah, ça fait du bien. Ouais, hein? Ça fait du bien, man. Le Jico qui, en fait, on va en parler, là, ce gars-là, man, shout out à lui, ça a toujours été quelqu'un avec que j'ai adoré faire de la musique. T'sais, on habitait ensemble, on a travaillé beaucoup. Puis moi, j'étais un peu plus... Il était avec moi dans le label, tu sais. Il a passé cette phase-là aussi. Lui aussi était signé, puis tout ça. On a eu Feu aussi, un groupe avec Joss qui était dans cette même époque. Ouais. Genre, Jico, il y a une entrevue avec Parka disponible sur YouTube. Yeah, man. Je vous invite à aller Excellente checker ça. Et les entrevue, choses de Jico, obviously. Ben là, justement, le projet qui est avec lui, c'est un projet 100% collabo, donc lui, prod. Drop aussi quelques petits featuring sur le projet. Puis,
Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais arrêté un petit peu, j'avais comme pris une pause, j'étais un peu amer de ce parcours-là. Ouais. Puis lui, gros, il est arrivé sur son grind avec les flippers sample, avec la prod, avec tout ça. Fait qu'il m'a comme remotivé à retomber là-dedans. Puis là, même de revenir dans un contexte un peu plus retour aux sources, puis comme boom bap, mais néo boom bap, puis très lyrical, je sais pas si ça se dit, là, mais aller miser sur la plume, puis aller, tu sais, j'ai l'impression que je propose quelque chose qui a maturé un peu. Fait que c'était mon envie. C'est la meilleure place où déposer ça, là, quand c'est sample-based, souvent les chops, la répétitivité du truc fait qu'on n'a pas trop à s'attarder à la petite mélodie faite au piano. Toute la place est là pour le rappeur. C'est pour ça que les plus gros spitters sont sur ces beats qui semblent plus simples, mais cette simplicité-là est comme dure à avoir de manière sustainable. 100%, parce que si tu tannes vite, les samples, ça devient corny vite. Fait que ça soit bien fait, bien chub, bien... Exactement. Savoir être purposeful avec ça. Puis je pense que ça fait un très bon combo, man. Il y a des beat switch, là. J'ai oublié la tune m'échappe, mais anyway, bro, il y a des très très bons tracks là-dessus, man. Shout out. Shout out à toi et à Jico aussi, man. Je pense que c'est ça. Ça paraît que vous travaillez ensemble aussi depuis un petit bout, que vous tu sais qu'il y a une bonne symbiose avec ça, vous vous complémentez bien. Fait que non, c'est très intéressant. J'invite tout le monde à aller regarder ça, man. T'as parlé de Jean-Cœur, je veux en parler vite fait aussi, man. Cet album-là aussi avec. J'ai trouvé ça intéressant. D'où vient cette connexion-là avec Jean-Cœur, en fait, à la base? Ouais, ça vient, en fait, il continue de le faire, là, c'est le Foyer. OK. Foyer, qui est un camp d'écriture, en fait, une retraite artistique, dans laquelle, toi, t'es allé, hein, je pense. Bro, je suis photographe. La seule édition que j'ai pas été photographe, c'est la tienne. C'est ça, hein, en fait, c'était la première, moi, que j'ai faite. C'était même l'édition comme 0. Là, exact, il buildait le truc, il savait pas trop encore ça allait où. Ouais. Qui était, selon moi, une belle édition. Ben oui, c'était plus rap, là. C'était vraiment plus rap. Il y avait le man qui revient souvent, là, mais il y avait beaucoup plus des producers rap et des rappers. Fait que ça vient de là, je l'ai rencontré là, c'est lui qui m'avait invité. Puis moi, je suis arrivé dans ce chalet-là en me disant, bro, je vais être partout, man. J'ai une facilité d'écriture qui me permet d'écrire rapidement puis de catch un peu le vibe d'un track. Je pense, hein, du moins. Puis quand j'étais allé là, man, Jean-Cœur, on a tout de suite connecté, on a tout de suite eu un bon vibe. Moi, j'ai absolument trippé sur les prods qu'il faisait. Fait qu'on s'est mis à travailler ensemble. Il habitait dans le coin à ce moment-là. Fait que on a décidé de faire un petit EP. On a fait Invincible, qui est un EP de 4 chansons, avec un featuring de Kiroak, puis un autre de... Miro, merci. T'inquiète, bro. Yes. Mais qui est toujours là à Foyer aussi. Là. Exactement, tu sais, c'est un peu les meubles du foyer, là. C'est comme... Exactement, c'est bon. Petit shout-out parce que c'est des bons artistes, man. La track Ma Zone qui a été clippée, là. Ouais, dans le fond, ça vient de là. Dans le fond, Ma Zone, ça a été... C'est la connexion Jean-Cœur, puis moi, c'est là que ça s'est fait. Ouais, je pense que c'était la première heure du foyer. J'étais arrivé dans Zone à Jean-Cœur. Puis il faisait la prod, il m'a montré ça, puis j'ai fredonné un peu le refrain tout de suite. On n'a pas écrit avant de se retrouver à Montréal, par exemple. Puis après ça, on est retourné au même chalet faire le clip. D'où ça a été pensé, mettons, d'où c'est venu. Ils appelaient ça zone 1, zone 2. Exactement, c'est une histoire qu'ils ont raconté 2-3 fois. Là, c'est comme une légende de foyer. La légende du foyer, c'est une track qui est née là puis qui a pris un certain envol. Là. Vraiment. Puis je pense que eux-mêmes... C'est ça quand les tracks sortent. C'est ça, ça a été, je pense, un des premiers tracks de l'édition à sortir. Fait que ils se sont beaucoup investis là-dedans, shout-out à eux. Je pense que ça leur a donné le goût de faire « Ok, ouais, on pousse ça à un autre niveau. » Je m'approprie rien de tout ça, là, mais comme ils ont vu que... c'est ça, ils ont vu que « Ok, ouais, c'est ça qu'on veut faire, dans le fond. » C'est ce genre de qualité-là. Ils sont allés chercher des Claudia Bouvette, Liviane de Exactement. Ils sont rendus... c'est beaucoup plus professionnel que l'édition que c'était. 100%, ben oui. Moi, j'ai... Structuré, mettons, là, pas mais structuré, là, maintenant. Puis le spot est rendu beau, tu sais, au beam, puis tout ça, avec Pilou, puis tout ça. Tu sais, moi,
un de mes goals, c'est d'y retourner. Là, je veux. Salut les gars! Mais tu sais, je suis down. Là, c'est un esti de beau concept. En fait, n'importe quel camp d'écriture, retraite créative, pour moi, je trouve que faut que tu le fasses au moins une fois dans ta vie. C'est une expérience. Vraiment. Je vais te parler commencer par la musique que tu écoutes. Y a-tu un album? On a tout un album un peu classique qu'on pense à une période de notre vie, tu sais, comme associé nostalgique avec un album. Là. Y a-tu quelque chose comme ça qui te vient en tête? Un album, puis quelle période de ta vie te blaste cet album-là? 100%. En fait, la première chose qui me vient en ce moment, c'est Année record de Loud, quand je suis arrivé à Montréal. Nice. Je pense que c'était l'année que j'ai arrivé à Montréal. Il a sorti ça qui est selon moi son meilleur projet ever. Puis j'étais dans une passe un peu de reprise en main, de genre, tu sais, je venais de quitter la Rive-Sud parce que ça avait mal fini là-bas. Fait que... Puis là, t'entends ça qui est comme, justement, année record, de genre, lui, ça va bien, man. Il part, il est sur une lancée, fait que ça m'a comme vraiment motivé. Fait que ouais, grosse influence cet album-là pour moi. T'as-tu un album que tu pourrais dire qu'on pourrait pas se douter que c'est toi qui écoute ça, dans le fond? On pourrait pas se douter que c'est comme, avec qu'est-ce que tu fais, c'est tellement loin qu'on se douterait pas que t'écoutes ça. J'adore beaucoup Billie Eilish puis Charlotte Cardin, honnêtement. Nice. Tu sais, j'écoute beaucoup de tout. Mais je pense que ce qui est le plus loin de ce que je fais, ça serait ça. Tu sais qu'on se dit, ah ouais, écoute ça, lui. Ouais, ça serait ça, je pense. Nice. Est-ce que tu penses que d'une manière, genre, ça t'est influencé de ça dans ton art à un certain degré? 100%, je pense la vulnérabilité des deux, puis comme c'est quelque chose que j'adore un peu aussi, l'espèce de thème de voix airy. Là. Nice. C'est 100%. C'est quoi qui est dans ta rotation Spotify en ce moment, mettons? Beaucoup de soul, de funk. OK. Mais niveau rap, je te dirais, j'écoute souvent les mêmes affaires. Je suis comme tout le monde. Là, j'ouvre mon radar à nouveautés, des découvertes de la semaine, j'ajoute mes trucs. Mais mon algorithme me propose souvent les mêmes affaires. Fait que souvent, ce qui revient, c'est du Keroué, Jungle Jack, Hologram Joe, je pense, de quoi de même. Puis beaucoup de rap français. Tu sais, j'adore la technique des Français, la plume, la poésie qu'ils ont. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Puis je pense que ça s'entend un peu dans la mienne. Fait que c'est ça. C'est beaucoup ça qui revient honnêtement dans ma playlist ces temps-ci. Ouais. Sinon, c'est ça. Le soul, tu sais, shout-out, le Duco, il est un peu mon mentor niveau beatmaking. On a commencé en même temps. Lui, il a vraiment bien évolué. Puis là, moi, je fais beaucoup de sampling aussi. Je fais beaucoup de composition, par contre. Je suis moins dans le sampling. Tu sais, je fais ma compo puis je sample mes compos. Mais c'est lui qui me monte à... Tu sais, c'est lui qui m'a inspiré à faire ça. Fait que... Tu sais, ce que j'écoute, c'est pour être capable de le composer. Fait que... J'adore ça, là. C'est du bon vieux soul des années 60, 70. C'est bon d'écouter ça comme musique on a daily, genre, pas juste quand tu samples aussi. Ouais. Ça te fait porter l'oreille à qu'est-ce qui est du meilleur soul, du soul que t'aimes moins, pour ensuite le sampler. Je peux te sortir une couple de questions en rafale. Ouais, Tu me dis c'est quoi que tu préfères. Film ou série? Film. Film. Ton film préféré? J'en ai deux en particulier. Fais-moi le top 3. Top 3, Shawshank Redemption, Forrest Gump, puis je pense Men of Honor. OK. Rappeur préféré? En ce moment, mettons. En ce moment, Limsa. OK. Nice. Ça va être hype pour les Franco. Ton rappeur underground upcoming préféré? Oh! Genre Keb, surtout. Un Keb, un International. Un International. Ben, un Keb, je sais pas s'il est incoming, mais Clem Tucker puis Gamin, là. Okay. Ben, on peut assumer que c'est upcoming. C'est récent, là. C'est ça, ils viennent d'arriver, on dirait. Là, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je les voyais pas avant. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais un niveau local, puis international, man.
je te dirais que mon knowledge est très québécois de la C'est musique. parfait, ça. Fait que je pourrais pas te dire honnêtement. Ben, ou sinon, tu sais, comme on a dit international, mais en France. Ben, tu sais, t'as Pete, nommé ça fait Jungle quelques Jack aussi, années. Pete, ben, tu sais, c'en est Ça un, fait quelques années que les Roule sa bosse. Je pense qu'il est rendu beaucoup plus. Ouais. Tu sais, il a atteint un autre niveau, là, mais il était. Jungle Jack, j'ai l'impression que c'est plus récent. Là. Ouais, quand même, c'est vrai. C'est le name drop. Là, Ouais, en effet. On rapporte les Nordiques ou les expos? Les expos parce que mon père m'a promis que j'allais le voir puis j'ai jamais pu avant qu'il parte. Ça, c'est tough, man. Shout-out à toi, man. Ça On serait rapporte les fucking expos. Ah ben yo, ils sont en train de reconstruire le stade. Tu sais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, man. Calice. Ben c'était un des arguments à chaque fois qu'on pouvait pas les C'est ramener, on ça. les met où? Mhm. Thank, toi. Meilleur bouffe quand t'es hangover. Chanmas créole, Ah ouais, Ontario. Ah ouais, en particulier. Nice. Nice. Ok, l'autre question que j'ai la prochaine, c'est une que je redonne pas mal à tout le monde. Là, je veux que tu me crées de toutes pièces le meilleur, le GOAT MC avec plusieurs habiletés de Ok, plein de monde. oh. Fait qu'un Frankenstein MC, ok, je peux te dire des points auxquels tu me dis c'est qui le meilleur qu'on va faire. Ouais, peut-être On ça va prend ça. m'aider à me dire. Ouais. Je vais. Les meilleurs punchlines, genre bars. Genre Les quotable au pire, là, tu comprends? Je veux dire, Oh. quelqu'un qui punch tout le temps, genre. Asti que ça va être con, là, Ouais. mais je vais dire Al Capote. Ah ouais. Ok. Crazy. Lyricism as a whole, genre, que ça peut être les musiciens, puis comme le tout Loud. combiné. Ben, Loud Limsa. Ah ouais? Ouais. Ok. Les flows, juste comment que ils vibe sur l'instrumental avec ça. Smino G.I.D. Ça, c'est bon, c'est Vladimir Smino, c'est Ouais. un des... c'est un des best, ça. Judd aussi, incroyable. Beat Selection, fait que pas nécessairement qu'est-ce que lui produce, mais le monde qui va chercher pour ses instrus. Ça peut être un autre qui se produce aussi. L'homme pâle. Ok? Ouais, je trouve que c'est complet, c'est travaillé, c'est riche. Ouais. Ok. La DA, en dehors de la musique. Présentement, gros, je vais y aller avec mes homies Logico. Shout out, man. 100%. Comment ça? Ouais, 100%, man. Je trouve qu'il a trouvé son pocket. son flavor, là, ouais, Mhm. c'est ça. Meilleur performeur live. Soldier. Ouais. C'est tout ça, man. Ouais. Let's go. Ça fait un bon... mélange à date, Ouais, hein. Ouais. Frankenstein. Ouais, pour vrai, ouais. On pourrait parler un petit peu de ton album qui s'en vient après celui que tu viens de dropper Ouais. avec En Jico. passant avec Logico, le prochain va s'appeler Tu sais déjà. Mhm. Encore avec le Jico. Non, celui-là, c'est prod par moi. Prod par toi, tout Prod ça. par moi tout seul, comme un grand. Tu peux Mhm. les enchaîner comme quand même rapidement. Je sais pas. Présentement, je suis dans ma zone, man. Mhm. C'est comme... Je sors des petits reels aussi sur Insta. Je vais continuer d'en faire. Hopefully, quand ça va sortir, je vais avoir continué d'en faire. Mhm. Je pense que oui. C'est bon d'être Puis- actif, là. Je te vois là, récemment. Ah, tu j'adore, tu sais... Ça prend pas grand chose, bro. Faut juste que tu poses de quoi. man. Exactement, puis tu sais, que ce soit avec un texte, pas de texte, instrumental, puis tout, tu sais, je travaille beaucoup de choses en même temps. Je travaille aussi un sample pack Mhm. qui est, je sais pas si on peut appeler ça un sample pack. Moi, j'ai envie de le sortir comme un album instrumental Ok. de sample soul, jazz. Ok, nice. Fait que De te s'il y a des composer. ouais, c'est ça, s'il y a des Nice. beatmakers qui sont intéressés à avoir des loops justement, puis chop ça. Ça devient collaboratif. Exactement, mais fait que, tu sais, j'ai ça, j'ai l'album avec Logico qui vient de sortir en passant, j'ai Tu sais déjà qui arrive, puis exclusivité aussi, je vais prod l'album de Crazy Low, Let's go. donc avec ben des featuring sur cet album-là, ça va être Nice. vraiment Ouais. cool. On stay tuned pour ça. Ouais. Pour ça. Mhm. Parle-moi un petit peu de l'album de Crazy Lord, bon. Ah! Tu peux-tu me donner des petits hints sur
sur qu'est-ce qui s'en vient avec ça, comme des featuring, des idées, beaucoup des gars des 13 sûrement. Beaucoup des gars des 13, ouais, mais il va chercher. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais tu sais, il va chercher du monde qu'on connaît pas aussi, des homies de lui qui rappent pas nécessairement, mais qui amènent sur beat. Il a créé une grosse connexion, je sais pas si je peux en parler comme ça, là, mais j'imagine qu'à ce moment-là, le track risque d'être déjà sorti, en fait. Mais il nous a mis en contact tout le monde avec Righteous. OK. Donc on prépare un gros truc avec ça. En fait, ouais, on prépare un gros truc avec lui. Il va être sur un track aussi du projet de Crazy Low. Fait que je suis vraiment hype pour ça. Crazy Low qui est le hype man d'excellence, man. Si t'as besoin de quelqu'un pour te hype, puis comme... Je fais une prod, j'y envoie à lui. J'écris un texte, j'y envoie à lui. Puis Impact, là, c'est deux... amazing guy pour ça. Ils vont te donner du feedback, puis comme, ils vont te dire s'ils aiment pas ça, mais souvent, ils adorent ça, puis comme ça fait le petit yes, ok, let's go, man. Parfait, on keep going, genre. Nice. C'est nice de voir que la connexion se fait encore avec ce temps-là, avec le temps que ça fait que vous travaillez ensemble. Ça fait depuis 2013, fait que un bon 13 ans, man. Ça a fait 13 ans, man. Ouh, on vient de réaliser ça, là. Les gars, allô. Le déclic, là. Que vous reveniez comme ça, en plus. C'est ça. Cette année-là. En parlant de retour, man, dans l'action comme ça, vous avez les deux apparus aux dernières éditions du Versus, le Refresh. Yeah, Crazy Lou pis moi, ouais. Pas des jeunes upcoming dans le Refresh, mais quand même un retour. Fait que c'est un refresh pour vous aussi. C'est pour ça que c'est le refresh, là. C'est ça, exactement. Fait que on revient, puis il faut passer par là, puis... T'as-tu du monde que... Dans les new upcomers... Excuse-moi, en même temps, ils vous ont pas donné des adversaires... Non, c'est ça, 100%. Débutants, non. Moi, j'avais VK, puis lui, il avait Greenface. Fait que... quand même... les derniers battles, c'était quand même élevé. Là, 100%. Ils ont bien split ça, justement, par niveau, là. C'était comme une belle ascension. Fait que non, shout-out. Qui là, t'as parlé de Gab Sanson, mais qui, mettons, là-bas, ce soir-là, ou autre, qui te hype pour le futur, mettons, dans ces jeux? Je vais y aller avec comme 2 niveaux, mettons. OK. J'étais pas là au recrutement. Fait que je sais pas, je sais que Nick Ash a bien fait, je pense. J'ai pas écouté encore sa performance, mais dans ce que j'ai vu, Cocaine, qui est incroyable. Il y a step up énormément, je trouve. Il a tiré mon chandail, man, parce qu'il tirait sur tout le monde, mais ça veut dire qu'on a bien performé quand ça arrive. Fait que shout-out à lui, mais sa perfo a mérité de tirer sur son chandail. Puis l'autre, qui est un peu plus, je pense, établi, je dirais Odat. Sa performance était insane. Comment qu'il a twist un peu l'aspect misogyne, mais funny, puis tu sais, c'était bien fait. C'était ironique. C'était ironique, puis tu le savais, puis que, tu sais, il a même fait un flip par rapport à son angle, ce qui est vraiment cool. Non, Date est sur une lancée, pour vrai, j'adore ça. Les insultes, c'était les insultes les plus premier degré que t'entends. Mais la gazelle aussi, je la connaissais pas, puis j'ai trouvé, tu sais... forte. C'est quoi, ça rime au début, genre... t'as des seins, je vais te le dire dès le début, t'as des seins. C'est comme, waouh! T'as un sans dessin, ouais, c'est ça. Un sans dessin, je vais te dire dès le début, t'as des seins. C'est bon. Mais je pense, elle, c'est son angle qui a nuit, peut-être. Tu sais, même à un moment donné, elle dit dans son battle, vous avez pas les rêves, je m'en fous, la moitié de vos vues sont françaises. Fait que tu sais, c'est bon, c'est bon. Fait que ça y a nu sur place, à la réécoute, ben là, les Français vont aimer ça. Mais il y a un vibe aussi de... Tu sais, mettons, on parlait tantôt du Club Soda, des Word Up. N'importe qui va faire une perfo au Club Soda va avoir la meilleure que genre chez Logico, man, au Refresh. T'as une espèce d'aura quand t'es sur un stage. Puis je préfère le format Cypher, je mentirais pas, là, mais comme j'avais l'impression qu'elle était un peu intimidée, elle, d'arriver au Québec puis de faire ça dans un appart. Mais c'était différent. Déjà fait en Cypher aussi, là, les rares, là, c'est plus Cypher. Je sais pas, moi je trouve qu'elle avait quand même surtout sur stage, mettons, là, elle avait l'assurance, je trouve. Ça, 100%, ouais. Il montre un peu. Le niveau, là, est bonne, là, mais je pense que c'est plus, elle connectait moins avec le monde dans le crowd. À cause de ses rêves peut-être trop françaises. Bon, c'est ça. Ben, je sais pas. Tu sais, des fois, les Québécois, on va là-bas, puis on va
adapter nos expressions. Mhm. Puis elle a pas vraiment fait. J'ai Ouais, je peux l'impression, catcher. Tu sais, j'avoue que moi, ça m'a pas dérangé parce que j'y comprends. Moi Mais aussi. sûrement qu'il y avait mais je des l'explique gens avec ma qui. blonde, mettons, puis elle comprend moins. Ok, C'est ouais. c'est elle qui m'a fait remarquer ça aussi. Ouais, ok. C'est un bon Ça point, va. ouais, j'avoue. Tu sais, pas les du coup, là, mais elle avait quelques expressions. Oui, non, Ouais, 100%. that's for ouais, sure. ouais. Je vois le genre. That's Ouais. for sure. Bref. Ouais, C'est un 100%. bon angle. Votre Euh, ballon, Mais à est-ce- part, c'est ça, ouais, cocaïne puis aux dates, ça serait ma réponse. Puis, est-ce que tu prévois continuer à en faire ou c'était un peu pour le coup publicitaire comme Un que peu vous avez les deux, mentionné? tu sais, honnêtement, Ouais, un mais peu les c'est deux. sûr, Ça il fait, faut, tu sais, mon dernier date d'il y a 6 ans contre le SCAP. Ça fait 6 ans que les organisateurs me travaillent pour que j'accepte un prochain battle. là. Puis VK, c'est pas la première fois qu'on me le propose. Moi, j'avais déjà dit à Parka, puis je suis très transparent. Moi, je suis pas quelqu'un qui est comme non, man, je te dirai pas qui je battle. Puis, moi, j'avais dit à Parka que je serais down avec Enfant Feu ou Charlie Mortel. Je trouve que c'est deux upcomers qui sont rendus déjà à un autre niveau puis qui le font bien, qui sont, man, tu sais, de les battles, ça me ferait aussi. Ça me ferait le même effet que de battle, mettons, un gros calibre comme genre Suspect ou Jam. Là. Ben honnêtement, les gars, je pense qu'ils sont capables de donner une bonne performance. 100%, ouais, 100%. Sinon, on m'avait proposé Odat aussi au lieu de VK. Puis moi, comme j'ai dit à Parka, je veux pas nécessairement en refaire comme activement, mais j'aimerais ça être un peu le gatekeeper, genre le final boss du round, du recrutement, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre, t'as fait parfait, t'as bien fait, t'as fait une ou deux bonnes perfos. Là, on t'essaye contre quelqu'un, ouais, on t'essaye contre Bag. Si tu fais une bonne perfo, on te passe au volume, genre quelque chose. Fait que, moi, je m'en collais, je veux, tu sais, de stagner ou rester là, mais juste comme être là. Hey! Je te cache. Salut mon chum! Ouais, je feel. Ouais, il y a beaucoup de fighters UFC qui sont un peu ce stade-là. C'est- Là, ben, tu c'est catches ça. ce que je veux dire. Là, Moi, quand tu j'adore commences, ça. là, Moi, ça me garde en forme. Ouais. Puis eux, ben, ça leur fait une espèce de stepping stone, j'imagine. Là, tu sais, je veux pas m'enfler la tête ou rien de ça, mais comme. tu sais, Ben, je en pense même que temps, tu comme- parles de te faire, potentiellement de faire battre d'étant le stepping Oui, stone. ben, c'est- Fait que c'est exact, genre, c'est ça. t'enfler la tête, je sais pas. Exactement, tu sais, ça se peut que je me fasse ramasser à chaque fois, puis je suis comme juste, hey yo, bonne perfo. Si tu sais, c'est le nouveau GOAT, ça je pense que tu sais, c'est ça, quand t'es booké contre un gars que tu trouves bon, ou en tout cas qui a déjà bien performé, ça te pousse à donner une bonne performance. Fait que je pense que ça pourrait être un beau challenge pour n'importe qui veut faire ça. Puis je pense que contre VK, j'ai bien fait, bien honnêtement. Le crowd était endormi parce que c'était le 16e battle de la journée. Là. Ouais. Ah, vraiment. Tu sais, il manque cette aura-là que je parle au Club Soda. Il manque cette espèce de... Mais ça aurait pu être là, juste si c'était pas le 16e battle puis que le monde était fatigué. Puis surtout qu'on venait de passer après Valorano puis Speed. Ah ouais, 100%. Tu peux pas passer après le plus gros truc. Ah non, leur énergie était folle. C'était du gros real talk back and forth. Puis là, on arrive avec VK puis moi qui est comme VK un style plus particulier. Ouais, Moi qui fais un retour qui est plus... tu sais, je sais pas comment décrire mon style, mais bref, c'était moins... En fait, qui est moins hype. Tu sais, c'était beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus dans le... Ouais, un peu plus laid back. C'est ça. Fait que là, tu t'arrives après la perfo des deux gars, man, t'es comme, oh, ok, ouais. Ouais, c'est top. Ça avait l'air d'un bon règlement de compte, genre. Ah, Style- vraiment. style, Ah ouais, c'est shout-out à eux, c'est bon. Parle de ton affrontement contre VK, justement. Comment que t'as apprécié, qu'est-ce qu'il t'a deliver, comment que t'as apprécié, qu'est-ce que t'as deliver, puis les réactions. Ben, réaction, c'est ça, comme je dis, je trouve qu'il manquait, là, le crowd dormait, il y a des 100%. trucs qui ont passé aussi au-dessus des 100%. têtes. En vidéo, c'est nice. VK, je trouve qu'il a vraiment bien fait. Je trouve que, malheureusement, c'est pas dans ses meilleurs battles. Non. Vraiment, je trouve que c'est pas dans ses meilleurs perfos. Il aurait été capable de beaucoup plus me tenir tête que ça. Moi, je trouve que j'ai gagné. Pas 3-0, genre 2-1. Puis... Mais je trouve vraiment, tu sais, il y a eu des bons angles. Il m'a fait rire, man. Moi, je suis quelqu'un qui va pas avoir une poker face. Là. Si c'est bon ce que tu fais, c'est bon ce que tu fais, puis j'embarque avec toi. Fait qu'il a vraiment fait des bons trucs. Moi, je pense que j'ai bien livré. J'ai adoré mon 3e round de Donjon Dragon. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui avait les codes. Là. Il y avait des trucs un peu plus nichés, mais je pense que c'était accessible. Puis sinon, il y avait des lines qui m'ont bien fait rire, là, moi qui ai passé dans le bar, genre VK c'est le gars qui a une lampe de poche pour fouiller dans son sac quand il fait noir. Moi ça m'a fait rire, mais comme à... Fait qu'en tout cas, c'est ça. Non, 100%, moi je trouve Tu construisais bien le personnage. Là. Il me fait penser un peu à... Tu sais, dans Charlie Brown, lui qui a de la saleté qui
qui suit, là. C'est un peu ça, genre, j'ai l'impression avec les cheveux longs, genre. Ah, ok. Quand je lui disais, fais-les ton 6 Ah, ça, c'était long. Ça, ça, mettons, j'ai pas mentionné ça, mais tu oui. ramènes des gens de ton bord, j'ai l'impression, quand tu dis des affaires de même, parce que, tu ramènes pas ceux qui aiment VK, là, mais ceux qui aiment pas VK sont vraiment assez... Ah, mais c'est long. On avait 2 minutes. Moi, autant j'aime, tu sais, moi, je l'apprécie. Ah, j'adore, mais tu sais, autant j'aime quand il me drop un 6 minutes, autant je suis comme, il a raison. C'est long des fois. Ben ça, c'est comme n'importe qui drop long, là. Surtout quand on était là, cette soirée-là. Bro, mais c'est ça, je pense que choisis ton moment, genre. Fais-les pas là après 16 battles, puis surtout que... C'était pas c'est plus long, mais c'était quand même non, c'était pas c'est plus long, mais tu sais, on s'était dit 2 minutes. C'est ça, c'était plus long. Puis il a fait 3 minutes là, par round, facile. Ouais, ben, c'est ça. S'il a fait juste 1 minute, puis quand toi tu disais, Chris, fais-le ton 5 minutes, ça filait littéralement comme 5 minutes par moment, mais je pense que c'est juste la fatigue. Ah ouais, ben oui, c'est ça. Nous autres, on était là, les 16, il y a du monde qui venait par gang, là, qui arrivait juste pour la dernière carte. Il y a une chose, par contre, que je peux me reprocher dans... Avant, je le faisais beaucoup, les battles. Je trouve que je l'ai moins fait contre VK. Okay. Mais des fois, je réagis un peu trop quand l'autre spit. Genre, je suis comme... Là, je trouvais que je le faisais un peu moins, mais il y a certaines lignes que je suis comme, oh, back, t'aurais pu genre, t'en passer de celle-là. Fait que, ouais. Mais à part ça, je suis très satisfait, man. Oui, j'aimerais en refaire, mais pas comme c'est ça, pas comme demain matin. Non. Naturellement. Sortir les projets, puis... Exact, tu sais. Fait comme elle l'a dit dans le battle, t'es pas là, il m'a dit, t'es pas là pour la culture, t'es là parce que tu sors un album bientôt. C'est pas vrai, j'adore la culture, mais oui, c'est vrai que je sors un album bientôt, puis c'est une des raisons pourquoi je l'ai fait. Je suis là dans quasiment tous les events, en tant que spectateur, même si je battlais plus, fait que tu sais... Alors, je suis là as fuck, mais oui, ça a toujours été, tu sais, les gens le font plus dans leur intro, mais dans le temps, t'avais des intros, esti de 2 minutes de monde qui promotent leur projet. Allez acheter ça. C'est ça, ils montent leur CD devant la cam, pis tout, là, c'est... Ouais, mais c'était le moment. Puis, justement, en parlant de promotion, là, je vois que tu poses beaucoup plus sur Instagram, t'es plus en mode vidéo, shorts, comme ça, on en a parlé tantôt, vite fait. C'est comment pour toi de créer ce genre de contenu vidéo-là pour Internet, en shorts, reel, whatever you want to call it, genre, c'est en tant qu'artiste musical, genre. Est-ce que c'est comme... Moi, ça a toujours été ma hantise, là, les réseaux sociaux, puis genre faire des stories, puis se mettre out there, puis nanana. Je déteste faire ça, mais là, j'ai trouvé, je pense, un format qui me parle, que je considère pas comme si je me forçais à parler aux gens. Je considère que je le fais vraiment, tu sais, j'en ai posté que c'est moi qui se lève à 4 heures du matin, tu le vois juste dans l'éclairage puis un peu dans le vibe du track. C'est juste moi qui est là, man, à essayer de passer le temps puis de comme, je me fais du plaisir à le faire puis j'ai envie d'extérioriser quelque chose, fait que j'écris un petit 8 bars, un petit 12 bars, un petit 16 bars. Mon but, c'est pas de faire un track quand je fais ça, c'est vraiment juste de faire de quoi, même que je respecte pas nécessairement les codes de posting de réseaux sociaux, de comme, hey, faut que tu le fasses à telle heure, telle journée, fais attention entre tel délai entre tes posts. J'en poste un, le lendemain j'en poste un autre, ou 2 jours après j'en poste un autre. Je pense qu'on est plus dans ce era-là. Ouais, ben c'est ça, je suis comme... TikTok surtout, puis mettons YouTube Short, tout ça, je te conseille de poster là-dessus. C'est vrai, j'avoue que j'ai même pas fait TikTok. Ouais. Facebook Reels, là, ça spin 24 Hey, t'as raison, j'ai même pas mis sur TikTok, je vais mettre ça. Puis c'est niaiseux de comme pas profiter de ces lignes-là, tu sais, c'est des lignes que tu mets à l'eau, bro, puis... Ben c'est ça, puis tu sais, c'est... Exactement, c'est une ligne, tu mets à l'eau. Moi, je vois ça comme de la pêche à la glace, là. C'est en crise, ça se peut t'en manque, mais moi, en fait, ma vision, c'est ça se peut j'en manque, puis mon but, c'est pas de courir, aller là. C'est un exercice d'art en même temps. Tant qu'à te forcer à faire ton vidéo, le monter dans un an, puis tu vas sur une plateforme, prends 5-10 minutes. Ah, c'est surtout que je paye pour le logiciel de les rigs de montage, de ci, de ça, fait comme... C'est 10-15 minutes, faut que tu rentres à la valise. Toutes les plateformes, là, on fait ça nous un peu avec les extraits. Là. Ah, j'avoue que c'est vrai. C'est maximisé, là, à un moment donné, ça va... Tu sais, Versos, là, des fois, justement, il y en a un qui pogne sur TikTok, il y en a un qui pogne sur Reel, là, Non, 100%. Des clips de battle aussi, ça peut toujours marcher. J'oublie TikTok, man, t'as raison. Man. Ouais, moi aussi, je sais pas, j'en ai pas que... C'est chiant, mais c'est ça, je suis de la gang qui... Mais c'est une nécessité, hein, en ce moment. Ben c'est ça, tu sais, je la comprends. C'est pour ça que oui, c'est ma hantise, mais je la comprends, cette nécessité-là. Je suis dans ma chaîne, je suis la game.
mais je vais pas me forcer à genre être l'influenceur de l'année ou quoi que ce soit. Il y a une façon de le faire, bro, pis t'es pas obligé de le faire en vendant ton âme. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, shout-out aux gens qui en vivent. Puis, il y a des gens qui. Moi, je suis un gars qui consomme beaucoup de culture, de podcasts, puis de YouTubers. Fait que, tu sais, il y a des gens, là, c'est des influenceurs, mais je trouve qu'ils le font bien. Là, je trouve que j'ai envie de les écouter. Puis, ils me vendent pas des affaires, ils me vendent du knowledge. Fait que merci à eux, là, ça en prend. Faut être le changement que tu veux voir dans le monde, là, nécessairement. Ça, je parle. Mettons, si on parle de bucket list, y a-tu des personnes que tu aimerais collaborer, que ce soit nouveau, vieux ou... Ben, Loud, c'est sûr, ça a toujours été quelqu'un que j'aimerais collaborer, mais genre Big Dream, là, vraiment gros dream, ça serait genre Double Hélice, mettons Caballero Jean-Jacques, Slimsa, Keroé, cette gang-là, là, ça serait incroyable. Ouais, faire une petite transatlantique, là. Ouais, parce que, tu sais, le projet avec le Chico, il y a juste le Chico en featuring. Ça t'a pas parlé d'amener d'autres gens plus que ça? Non, celui avec le Chico, c'est plus personnel. C'était plus perso, puis tu sais, je savais pas encore si je me remettais 100% là-dedans. Tu sais, comme je disais, c'est le Chico un peu qui m'a ramené sans me forcer, là. Ça a vraiment été naturel. Fait que je savais pas trop, fait que ça s'est fait comme, hey, t'es là, en bas. Mais j'ai pas cherché à agrandir ça, tandis que tu sais déjà qu'il y a l'autre projet. Plus tard, là j'ai ouvert ça, j'étais allé chercher du monde. Je bring un peu des salauds back aussi, mais je vais chercher d'autres personnes. Fait que, non, vraiment, j'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de partager ça. Ben, on est hype. Il y a une petite question philosophique qu'on a tous un peu notre réponse. C'est quoi pour toi make it? Genre, quote unquote. Je pense qu'il y a deux aspects à make it, là. Mettons que je le vois de deux façons. Il y aurait l'aspect que ça te donne une stabilité financière, tu es capable d'en vivre, genre. Mais il y a aussi l'aspect make it, tu es capable de parler de ta musique, puis de la partager, puis d'être fier de la montrer, puis de trouver que ça te représente, puis de faire comme... Peu importe que tu aies 200 genre, auditeurs mensuels ou que tu en aies 6 millions. Si tu en as 6 millions puis que tu trouves que tu le fais pas pour toi ou genre que ça me faisait ça un peu avec certaines chansons dans le temps de genre ouais ça pogne man, elle a 100 000 écoutes mais elle me représente pas puis fait je pense que ce serait ça l'autre aspect ouais. Okay. Puis c'est comme que tu parlais, tu regardes ça pas avec amertume, pas avec genre regret parce que tu vis bien avec ce que tu fais parce que ça reste toi dans une certaine mesure, mais c'est peut-être pas qu'est-ce que tu aurais idéalement fait, ça t'aurais eu pleinement le contrôle. Je pense que c'est une bonne manière de vivre avec ça, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui spinnerait ça puis qui haïrait le style de manière un peu rancunier juste parce qu'ils ont des problèmes personnels avec ça. J'avais l'opportunité de... Tu sais, il y a toujours l'aspect de tu switches ton compte Spotify puis les plateformes pour comme transitionner tes chansons aussi. Tu fais que changer le nom. Moi, j'ai décidé de complètement partir un autre compte. Garder l'autre actif. Les trucs existent encore. Mais je voulais vraiment comme... Nice. Transférer. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de faire ça. Après ça va pas tuer non plus l'entité qu'il y avait l'autre bord. Là, ça fait que ça va juste le... Non, tu sais, comme on a dit au début de l'entrevue, Bag, a.k.a. Baggies, ça va toujours rester. C'est la même chose au final. Là. C'est le même vrai doux dans l'arrière de ça. Si on voit dans le futur, dans 20 ans, tu vas-tu encore faire la musique? Là, j'ai 31. J'aurais 51 ans. I wish, man. Ouais. I wish. Ben oui. T'as quoi d'accompli, mettons, niveau release? Depuis, genre? Ouais. J'ai jamais fait le recensement, vraiment. Mais tu sais, mettons qu'on le fait ensemble. J'ai sorti mon premier album ever qui était Ça s'achète pas. Ensuite, 2 EP, Porte-clés, puis numéro 1411. J'ai sorti Suafront. Après ça, des albums avec les 13, fait qu'au moins 2 ou 3 albums avec les 13. J'ai sorti le EP avec le label qui était Phase, Omri qui est l'autre album, Invincible avec Jean Coeur, En passant avec le Chico. Puis là, tu sais déjà qui arrive, qui va être le 12e projet en fait. En combien de temps? En 14 ans.
14 ans. Fait que si on dit dans 20, on peut en avoir un autre 10 facile. Ouais, logiquement. Facilement. C'est genre... Pis s'il n'y a pas de label qui me stoppe, le gros, let's go, man. Ah, yeah, shots fired. Non, mais c'est bien, tu sais, tantôt tu sais que t'avais fucké mes questions, mais c'est vraiment faux parce que moi j'allais nommer ça, pis t'as dit, personne que je nommerai pas, fait qu'on va garder ça comme ça. Ouais, tu sais, pis c'est pas pour. C'est pas parce qu'on est en mauvais terme ou quoi que ce soit, je pense que c'est juste. Tu sais, c'est un bon label pis tout, mais ça a pas bien été cette période-là, pis voilà. Des fois, c'est la relation entre la personne. Ça fit pas, man. Je voudrais pas nuire à d'autres personnes qui vont embarquer avec ça. Non, c'est ça. Pas faire de déformation. C'est ça, exact. Sur leur nom. Non, c'est valide, je pense, man. T'avais-tu d'autres shout-out à faire? Avec qui tu vas travailler pour le prochain album qui s'en vient? Ben là, c'est ça. Comme je disais, c'est tout prod par moi. Je sais pas encore pour le mix si je fais ça avec... Tu vas être chez toi? Ben non, ça va être chez Logico, mais là, tu sais, j'ai pas encore... Peut-être qu'au moment où ça va sortir, cette entrevue-là, je vais finalement m'être gearé un peu plus. Mais j'avais tout vendu dans le passé, fait que là, il faut que je me rééquipe. Fait que pour l'instant, je fais tout chez Logico. Mon but, ça serait de me rééquiper puis faire 100% cet album-là chez moi. Genre, la prod, le rec, le mix. Le master, par contre, aller chercher un bon mastering guy, mastering engineer. Mais ça serait ça. Puis c'est qui je vais chercher? Évidemment, Crazy Low, Logico, il y a du Richman. Il va avoir hopefully Impact s'il fait son verse. Solitaire aussi qui a accepté d'embarquer là-dessus. Puis Mephisto Bates qui va s'amuser sur un track. Puis beaucoup de skits aussi. Il y a Pierre Falardeau, Julien Poulin qui sont là sur l'album. C'est bon, j'aime ça. Ouais. Je voulais pas envoyer, hein? Non, ça non. Je vous l'enverrai pas tout de suite. Let's go. Même nous autres, on va attendre. Ça va être sur le Patreon, par contre. C'est ça. Sur lui, avec le Dico, les samples qu'il a fait, Baggies, tu sais, les gens là, qui parlent. Qui parlent de bagues, là. Les gens, c'est comme des affaires d'archives. C'est une vraie annonce. C'est des archives. Il a dig ça, puis j'étais wow. C'est ça. Plastic is good for food. Non. Ça rajoute du flavor au projet. C'est ça. 100%. Ah ben justement, on travaille là-dessus, on est sur le mix, puis c'est ça qu'il veut rajouter un peu plus de transition, puis c'est ça. Ouais. Exact. Ouais, nice. Des affaires qui vont faire que tout va se glouer ensemble. Exactement, c'est la partie le fun après. Fait que là, on t'a nommé tous les salauds, incluant justement Jico, shout-out. On peut te revoir où à part ça? Il va y avoir un petit show de lancement, quelque chose? Yeah, for sure. On travaille sur un lancement double avec Gamin. Ouais, c'est ça. Gamin sort son projet aussi pas mal dans le même time frame. Fait qu'on veut faire un lancement double, profiter un peu de ce contexte-là, en fait, que les deux ont un projet qui sort en même temps. Fait que, on va être à l'affût de ça. Ouais, il n'y a pas encore de date, pas encore de salle, quoi que ce soit, là, mais ça va sortir dans les prochains temps, probablement. Ben, en fait, en tout cas, ça manque de show rap là, en ce moment. L'hiver est rough. C'est vrai, hein, ouais. D'habitude, il me semble qu'il y en avait plus l'hiver passé. C'est vrai, c'est tranquille un petit peu. Ben, l'été s'en vient, fait que je vous souhaite d'aller écouter ça, man. Je vous demande d'aller s'abonner à tous les trucs, que ce soit nous ou Bag. Les trucs sont en ligne. Il va commencer à poster sur TikTok. Exactement. On va passer ça sur TikTok en passant. Fait que ouais, shout out, merci Logico, merci à vous autres la gang de l'invitation, à aller écouter l'album en passant, que ce soit en passant par la job, en passant par la garderie, en passant par la toilette. C'est un bon titre pour faire du bon marketing. Ouais, exactement, ça passe partout. Fait que c'est ce qui résume notre entrevue. Merci à toi encore. Merci les gars, man. Très apprécié. Thanks mon gars, man. Tu veux ça?